Tu te demandes si elle t'aime pour de vrai? Pas juste si elle te trouve cool ou si elle aime ton sourire, mais si quand ton nom traverse son esprit, son cœur s'emballe ou s'apaise. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 signes authentiques, profonds, qu'une femme ne peut pas simuler quand elle t'aime. Et le dernier, le plus rare, est une vérité brute, un sceau que rien ne peut contrefaire. Ces signes, ce ne sont pas des mots doux ou des promesses en l'air, mais des actes, des silences, des choix qui viennent de l'âme. Reste jusqu'au bout, car comprendre ces vérités peut changer ta façon de vivre l'amour et de le reconnaître. Elle te choisit quand elle n'a aucune obligation. L'amour d'une femme ne se lit pas dans ses paroles, mais dans ses choix, surtout ceux qu'elle fait quand tu n'es pas là, sans rien à gagner, sans pression. Trop d'hommes se laissent embester par des compliments ou des gestes en public, mais la vérité se dévoile dans l'ombre, dans l'absence, dans la liberté totale. Une femme qui t'aime vraiment te choisit quand elle pourrait facilement t'ignorer, quand elle n'a aucune raison de penser à toi, quand le monde entier lui offre d'autres options. Imagine que tu es absorbé par ta vie, plongé dans ton travail, ta passion, ton développement personnel. Tu n'as pas écrit à Camille, 32 ans, depuis 3 jours. Un mec en manque d'assurance paniquerait, enverrait un message pour vérifier qu'elle est toujours là, ou pire, s'excuserait de son silence. Mais toi, tu restes centré, tu continues à bâtir ton monde. Et là, sans que tu l'attendes, elle t'envoie un simple « Ça va? Tu me manques un peu. » Pas un roman, pas une tactique pour te retenir, juste un élan naturel, une pensée qui jaillit d'elle. Ce geste, c'est elle qui te choisit dans ton silence, sans que tu aies à courir après. Épictète, le stoïcien, disait « C'est dans la solitude que les liens révèlent leur vérité. » Une femme qui t'aime ne s'efface pas quand tu te tais. Elle revient parce que tu es ancré dans son cœur, comme un phare dans la nuit. Prenons Julien, 38 ans, en couple avec Emma, 34 ans. Julien, entrepreneur, traversait une période intense. Il passait des journées entières sur son projet, parfois sans donner de nouvelles. Emma, au lieu de bouder ou de jouer la carte de la victime, lui envoyait un message discret. « Courage, je pense à toi. » Parfois, elle laissait un café sur son bureau avec un post-it. « T'es le meilleur. » Ces gestes, simples mais sincères, prouvaient qu'elle le choisissait, même dans son absence. Un soir, Julien, curieux, lui a demandé « Pourquoi tu fais tout ça, même quand je suis à fond ailleurs? » Emma a répondu « Parce que je t'aime, pas juste quand tu es là pour moi. Tu es dans mes pensées, tout le temps. » Ce choix libre, sans attendre, c'est l'amour brut, celui qui ne ment pas. Mais le silence n'est qu'une facette. Une femme qui t'aime te choisit aussi face à la tentation. Dans un monde où les réseaux sociaux débordent de likes, de compliments, d'invitations, elle pourrait se laisser distraire, chercher une validation facile. Pourtant, elle te préfère, toi, avec tes défauts, tes silences, tes moments où tu n'es pas au top. Prenons Marc, 40 ans, avec Sophie, 33 ans. Sophie recevait des messages d'un collègue charmeur, des invitations déguisées en café amical. Elle aurait pu jouer, répondre, flirter pour booster son ego. Mais elle a coupé court. « J'ai quelqu'un, désolé, pas intéressé. » Marc ne l'a jamais su, mais Sophie l'a choisi dans les coulisses, par intégrité, parce qu'il était son repère, son ancre. Et puis, il y a les moments où tu ne brilles pas. Tu traverses une crise, un échec, une période où tu doutes de tout. Une femme qui t'aime reste, elle ne te juge pas, ne te compare pas à d'autres. Elle te défend, même quand tu n'es pas là pour l'entendre. Prenons Thomas, 37 ans, qui a perdu son boulot. Sa compagne, Alice, 31 ans, aurait pu douter de lui, chercher un meilleur parti. Mais elle l'a soutenu, discrètement, en lui préparant son plat préféré, en lui glissant. « Tu vas rebondir, je le sais. » Un soir, alors qu'il se sentait au plus bas, Alice lui a dit « Je t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. » Ces choix dans l'ombre, sans calcul, sont plus forts que 1000 déclarations en public. Les petits gestes comptent aussi. Elle n'a pas besoin de t'offrir des montres de luxe ou de faire des scènes théâtrales. Elle pense à toi dans les détails. Elle glisse ton chocolat préféré dans ton sac, te touche l'épaule quand tu sembles perdu, te laisse dormir même si elle voulait discuter. Prenons Paul, 39 ans, avec Julie, 33 ans. Paul, après une journée épuisante, s'est endormi sur le canapé. Julie, au lieu de le réveiller pour parler, lui a posé une couverture et a éteint la lumière. Le lendemain, elle lui a dit
Tu avais l'air crevé, je voulais que tu te reposes. Ces actes discrets mais profonds montrent qu'elle t'aime pour toi, pas pour ce que tu lui donnes. Et quand tu poses des limites, quand tu dis non, quand tu choisis ta mission avant elle, elle ne te punit pas. Elle respecte ta force. Prenons Vincent, 36 ans, avec Clara, 35 ans. Vincent, stoïcien dans l'âme, a refusé une soirée avec Clara pour avancer sur un projet important. Clara, au lieu de bouder, lui a dit « Je respecte que tu sois focus, on se verra demain. » Ce respect, c'est la preuve qu'elle aime ton intégrité, pas ta complaisance. Une femme qui t'aime te choisit sans pression, dans ton absence, dans ta vérité. Elle n'a pas besoin que tu sois parfait, elle veut que tu sois vrai. Mais choisir dans l'ombre n'est qu'un début. Une autre vérité, plus intime, te montrera si son amour touche l'âme. Elle te laisse voir ses blessures. Pour savoir si une femme t'aime vraiment, ne regarde pas seulement ce qu'elle fait pour toi, mais ce qu'elle ose te montrer quand elle n'a plus besoin de te séduire. Une femme qui t'aime profondément t'ouvre son monde intérieur, ses blessures, ses doutes, ses peurs. Ce n'est pas un jeu, c'est un abandon, une confiance si rare qu'elle en devient sacrée. En te dévoilant ses failles, elle te donne un accès que peu reçoivent. Une preuve d'amour qui ne s'invente pas. Dans une société qui pousse les femmes à être parfaites, toujours souriantes, séduisantes, fortes, elles portent une armure. En public, elles se montrent confiantes, légères, intouchables. Mais derrière cette bâme, il y a des douleurs, souvent anciennes, des cicatrices qu'elle cache au monde. Quand une femme t'aime, elle baisse cette armure. Elle te laisse voir ce qu'elle dissimule aux autres, non pour t'attendrir ou te manipuler, mais parce qu'elle sent que tu es assez solide pour accueillir sa vérité. Prenons Clara, 35 ans, avec Antoine, 41 ans. Clara, toujours pétillante en public, semblait avoir une vie idéale, un bon job, un sourire éclatant, une énergie débordante. Mais un soir, après un dîner tranquille chez Antoine, elle s'est mise à parler de son enfance. Elle a raconté son père absent, les années où elle se sentait invisible, les insécurités qu'elle traînait encore. Ses yeux se sont embués et elle a murmuré « Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je ne l'ai jamais raconté à personne. » Antoine, au lieu de chercher à la réparer, l'a écoutée, l'a serrée contre lui. Ce moment a changé leur lien. Clara lui a dit plus tard « Avec toi, je peux être moi, sans avoir honte. » En lui montrant ses blessures, elle lui offrait sa confiance, une preuve d'amour plus forte qu'un sourire de façade. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Une femme qui t'aime te montre ses instabilités, ses colères, ses doutes, sans chercher à les maquiller. Peut-être qu'elle pleure pour une raison qui te semble futile, un souvenir, une chanson, une remarque. Peut-être qu'elle se ferme sans t'expliquer, perdue dans ses pensées. Peut-être qu'elle te parle d'une trahison passée, d'un abandon qui l'a brisée. Ce n'est pas un test, c'est un cadeau. Prenons Paul, 39 ans, avec Julie, 33 ans. Julie, d'habitude si confiante, a partagé un soir ses doutes sur sa carrière, sa peur de ne jamais être à la hauteur. Paul, stoïcien, n'a pas cherché à résoudre son problème. Il a dit « Tu es plus forte que tu ne le crois, et je suis là, quoi qu'il arrive. » Julie, touchée, lui a dit « Tu es le premier à qui je peux dire ça sans me sentir jugée. » Quand elle arrête de jouer un rôle, c'est un autre signe. Au début, elle se maquille, choisit ses mots, contrôle son image pour te plaire. Mais avec le temps, elle se dévoile. Elle te reçoit en jogging, sans filtre, te parle de ses insécurités. « Je me trouve grosse aujourd'hui. J'ai peur que tu trouves mieux ailleurs. » Elle ne cherche plus à te séduire, mais à te toucher. Prenons Marc, 38 ans, avec Sophie, 33 ans. Un matin, Sophie, sans maquillage, a dit à Marc « Parfois, je doute de moi, je me demande si je suis assez pour toi. » Marc, au lieu de la rassurer avec des clichés, a répondu « Tu es assez parce que tu es vrai. » Sophie, émue, s'est blottie contre lui. Ce moment où elle s'est mise à nu était plus fort qu'une soirée de séduction. Elle t'invite aussi dans son passé. Une femme qui t'aime ne te vend pas une illusion. Elle t'ouvre son histoire, parfois pleine de pages déchirées. Elle te parle de son enfance, de ses parents, des blessures qu'elle porte encore. Prenons Vincent, 36 ans, avec Emma, 32 ans. Emma, un soir, a raconté une rupture douloureuse qui l'avait détruite. Elle a dit « J'ai peur de revivre ça.
mais avec toi, je me sens en sécurité. » En partageant son passé, elle montrait qu'elle voyait Vincent comme un pilier, pas un simple flirt. Et quand elle te demande de la patience, c'est une autre preuve. Elle ne te veut pas parfait, mais elle t'avoue qu'elle a besoin de temps pour s'ouvrir, pour guérir. « J'ai été blessé, mais je veux avancer avec toi. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à aimer avec profondeur. Prenons Thomas, 37 ans, avec Alice, 31 ans. Alice, marquée par une relation toxique, a dit à Thomas, « Je t'aime, mais j'ai besoin de temps pour te faire totalement confiance. » Thomas, patient, a répondu, « Je ne vais nulle part. » Cette patience a renforcé leur lien, car Alice sentait qu'il l'aimait pour son âme, pas pour une performance. Elle te rend aussi témoin de sa transformation. Une femme qui t'aime te laisse voir ses changements, ses progrès. Prenons Julien, 38 ans, avec Camille, 32 ans. Camille, grâce à la stabilité de Julien, a repris confiance en elle, s'est lancée dans un projet artistique. Elle lui a dit « Tu me donnes envie d'être meilleure sans me forcer. » Cet amour qui la pousse à grandir est une preuve qu'elle te voit comme un refuge. Enfin, ses larmes sont un sceau. Quand elle pleure dans tes bras, ce n'est pas un appel au secours, mais une confiance absolue. Ses larmes portent son passé, ses douleurs, son histoire. En les partageant, elle te dit « Je te choisis comme mon sanctuaire. » Tu n'as pas besoin de parler, juste d'être là, solide, présent. Prenons Antoine, 41 ans, avec Clara, 35 ans. Clara, un soir, s'est effondrée, submergée par un souvenir douloureux. Antoine l'a tenue sans un mot. Clara lui a dit « Merci d'être resté, je me sens en sécurité avec toi. » Ce silence où tu tiens bon la lie à toi plus qu'aucun discours. Mais choisir et se dévoiler ne sont que des étapes. La vérité ultime, la plus rare, te montrera si son amour est éternel. Elle veut grandir avec toi, pas te consommer. Aujourd'hui, trop de relations sont des transactions. Du plaisir, du confort, du réconfort, sans engagement profond. Mais une femme qui t'aime vraiment ne veut pas te consommer comme un produit jetable. Elle veut cheminer avec toi, grandir, bâtir un lien qui transcende le moment. Cet amour rare est celui qui résiste au temps, aux crises, à l'usure. C'est le signe le plus profond, celui qu'aucune femme ne peut simuler. Beaucoup tombent dans le piège de l'amour moderne. Je t'aime tant que tu me fais vibrer, tant que c'est facile. Cet amour est égoïste, éphémère, fuyant. Il prend, mais ne donne rien de durable. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas une aventure passagère. Elle veut un empire à deux, une vie où vous vous élevez mutuellement. Prenons Antoine, 41 ans, avec Clara, 35 ans. Clara, au lieu de flatter Antoine, le poussait à se dépasser. Quand il doutait de son projet entrepreneurial, elle lui disait « Tu as un feu en toi, ne l'éteins pas, je crois en toi. » Ce n'était pas une critique, mais une foi. Elle voyait en lui un homme capable de plus et elle refusait de l'aimer à moitié. Une femme qui t'aime ne te laisse pas stagner. Elle te bouscule, te confronte à tes faiblesses, non pour te diminuer, mais pour t'élever. Prenons Thomas, 37 ans, avec Alice, 31 ans. Thomas, après un échec professionnel, se laissait aller, passait ses soirées à procrastiner. Alice, au lieu de le cajoler, lui a dit « Tu vaux mieux que ça. Pourquoi tu abandonnes si vite? Je sais que tu peux rebondir. » Ces mots, durs mais sincères, ont réveillé Thomas. Il lui a dit plus tard « Tu m'as secoué, mais c'est parce que tu crois en moi. Ça m'a fait t'aimer encore plus. » Alice ne voulait pas un homme faible. Elle voulait l'homme entier, debout, solide. Elle veut construire, pas juste profiter. Une femme qui t'aime ne se contente pas de ton succès, comme elle veut y contribuer. Elle te pose des questions. Où veux-tu aller? Quelle est ta vision? Comment je peux t'aider? Elle n'est pas spectatrice, elle est architecte. Prenons Marc, 38 ans, avec Sophie, 33 ans. Marc, passionné par son projet associatif, partageait ses idées avec Sophie. Elle, au lieu de rester passive, lui proposait des contacts, relisait ses textes, l'encourageait. Sophie lui a dit « Je veux qu'on bâtisse quelque chose ensemble, pas juste qu'on profite l'un de l'autre. » Cet investissement, c'est la preuve d'un amour qui vise loin. Et elle ne fuit pas les moments difficiles, et l'amour de consommation s'évanouissent au premier obstacle. Mais une femme qui t'aime reste quand tout s'effondre. Prenons Paul, 39 ans, avec Julie, 33 ans. Paul, en pleine crise financière, doutait de tout. Julie, au lieu de paniquer ou de le juger,
l'a soutenu. On va s'en sortir ensemble. Elle cuisinait pour lui, l'écoutait, lui rappelait ses forces. Julie lui a dit « Je ne suis pas là pour les bons moments, je suis là pour toi. » Cette loyauté dans la tempête est une valeur, pas une émotion passagère. Une femme qui t'aime s'intéresse à ta profondeur, pas juste à ton apparence ou ton statut. Elle observe comment tu traites les autres, comment tu gères l'échec, comment tu te relèves. Prenons Vincent, 36 ans, avec Emma, 32 ans. Emma, en voyant Vincent aider un ami en difficulté, lui a dit « J'aime ta façon d'être là pour les autres, ça montre qui tu es. » Elle ne l'aimait pas pour son charisme, mais pour son intégrité, sa dignité. Cet amour qui voit l'homme derrière le masque est indestructible. Elle veut être ton miroir, pas ton fan. Une femme qui t'aime ne t'idolâtre pas. Elle t'admire, mais elle te confronte. Prenons Julien, 38 ans, avec Camille, 32 ans. Julien, épuisé, voulait abandonner un projet. Camille lui a dit « Repose-toi, mais ne trahis pas ce que tu es. Tu es plus fort que ça. » Elle ne caressait pas son ego, elle reflétait sa vérité. Julien lui a dit « Tu me pousses à être meilleur, et c'est pour ça que je t'aime. » Elle cherche une évolution, pas d'une distraction. Une femme qui t'aime veut que votre lien la transforme, la rende plus sage, plus forte. Et elle veut faire de même pour toi. Prenons Clara, 35 ans, avec Antoine, 41 ans. Clara disait « Avec toi, je me sens libre de guérir, de grandir. » Leur amour n'était pas un passe-temps, c'était une aventure. Chaque jour devenait un défi, une chance de se construire. Enfin, elle voit plus loin que l'instant. Une femme qui t'aime ne se demande pas juste « Suis-je bien maintenant ?» Elle pense à l'avenir, à un lien qui résiste à l'ego, à l'ennui, au mensonge. Prenons Sophie, 33 ans, avec Marc, 38 ans. Sophie disait « Je veux qu'on bâtisse quelque chose qui dure, pas juste qu'on s'amuse. » Cet amour, aligné sur des valeurs, est celui qui forge des monuments. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme vrai et elle veut grandir avec lui. Elle ne veut pas des papillons dans le ventre, mais des fondations solides. Elle ne te consomme pas, elle t'élève, te pousse, te confronte parce qu'elle t'aime pour ce que tu es, mais encore plus pour ce que tu peux devenir. Trop d'hommes confondent le désir avec l'amour, courent après des regards brillants qui s'éteignent à la première épreuve. Mais l'amour vrai ne fuit pas. Il forge, il révèle, il reste. Une femme qui t'aime te respecte dans ta faiblesse, t'admire dans ta chute, et surtout, elle est là quand le monde s'éloigne. Son regard te dit « Je ne suis pas là pour un moment, je suis là pour l'éternité. » Pose-toi cette question. L'amour que tu vis te rend-il plus fort ou plus vide? Si ces vérités t'ont secoué, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme, car ici, on parle d'amour réel, pas de mirage. Laisse un commentaire, dis-moi quel signe t'a marqué. Partage une histoire où tu as vu cet amour. Like cette vidéo si tu veux qu'on continue à dévoiler ces vérités brutes. Et envoie ce message à un frère qui mérite d'aimer et d'être aimé avec force, loyauté, profondeur. On ne fait pas du contenu pour distraire, on le fait pour réveiller. Souviens-toi, un homme qui se connaît ne court plus après un amour qui le consume. Il bâtit un empire avec une femme qui l'élève.